Alors, il paraît que l'Europe se sevrait enfin de gaz russe. Et alors, donc, pour profiter ce sevrage, ben, ils ont augmenté leur achat de GNL russe ces 6 derniers mois en 6,3%. Voilà. L'Europe, ils achètent beaucoup plus de GNL russe aujourd'hui qu'avant. Voilà. Dans le monde, je crois que ça a augmenté à 2,7 et l'Europe a augmenté donc ses achats de GNL russe ces 6 derniers mois, donc pas loin de donc enfin non, 6,3%. Voilà. Et la France donc, elle, la coquine, elle a donc augmenté ses ventes de GNL russe, je précise donc en 86,7%. Voilà. Elle a presque doublé ses achats de GNL russe ces 6 derniers mois. La France, voilà. La France, le grand pays de nucléaire. Voilà. Voilà. Non, ben, je veux dire, ils les achètent pas que pour elle. Non, 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 faut pas. Enfin, non, 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 je veux dire, la France, c'est des grandes portes ouvertes par lesquelles le GNL rentre en Europe. Voilà. Et pourquoi la France? Ben, il n'y a pas que la France, il y en a aussi d'autres, mais il se trouve que la France, c'est elle qui a les plus gros ports aménagés exprès pour donc recevoir les bateaux avec de GNL, donc c'est du gaz liquéfié, donc le regasifier et de les dispatcher après aux autres. Voilà. Alors, comment est-ce possible? Je sais pas. Non, c'est le hasard qui fait bien les choses. La France, comme ça, ben, elle s'est dotée de toute cette infrastructure qui lui était sûrement très très utile étant donné que la France est un grand pays de nucléaire. Voilà. Alors on dit toujours que donc des Allemands, des méchants, donc donc ils ont tout fait pour donc nuire au nucléaire français. Ouais, ils ont fait des fondations, ils ont expliqué que c'était nocif, ils ont pillé des trucs en Europe et tout parce qu'eux ils voulaient donc maintenir leur industrie sur le gaz qui était donc pas cher et qui venait de la Russie. Et donc ils ont tout fait donc pour nuire à l'industrie française qui était donc basée sur le nucléaire qui était pas cher aussi. Voilà. Donc on accuse des Allemands, on dit que oh les méchants, les méchants, les méchants. Et on oublie quand même de préciser que depuis que donc il y a le gazoduc qui a fait Spluck, voilà, ben c'est les Allemands ils sont dépendants de la France, voilà. Je serai complotiste, comme ça, je vais commencer à chercher de comment est-ce possible que la France, elle avait toute cette structure aménagée qui est quand même très coûteuse et qui prend du temps à être donc, hein. Mais comme je suis pas complotiste, je vais pas chercher de petites bêtes, je dirais juste que c'est le hasard, voilà. Enfin, quand même, le hasard, il fait bien les choses, voilà. Et donc, il y a le gaz russe qui arrive. Alors, on dit que le gaz russe, il serait moins cher que le gaz américain. Voilà. Donc déjà, oui, parce qu'au début, on a dit oui, on achète maintenant du gaz américain, mais il coûte 4 fois plus cher. Bon, donc déjà, rassurez-vous, donc le gaz américain, on l'achète plus, donc on n'achète que du gaz russe. Mais quand même, c'est intéressant de savoir pourquoi je dis 4 fois plus cher, c'est quand même beaucoup. D'accord, d'accord, ça arrive par bateau et tout, mais enfin, les Russes, on achète leur gaz, il coûte pas 4 fois plus cher, même s'ils arrivent par bateau. Alors, c'est quoi le beans? Alors, le beans est, comment dire, ben, c'est pas le même gaz. Non, enfin, ici, c'est le même gaz à la base, mais je veux dire, c'est pas le même gaz quand il arrive à la destination. Voilà. Ben, c'est un petit peu, enfin, comme on achète du pétrole et de l'essence, voyez. Quand on achète du pétrole brut, ben, il faut le raffiner, ben, les raffineries, donc on extrait de l'essence, on va dire, là-dedans, comme avec un citron, là, les jus, voilà. Ça ne doit pas être comme ça, mais enfin, en gros, enfin, c'est pour qu'on s'imagine. Mais je dis une fois qu'on extrait le jus du citron, on a donc l'emballage qui reste, les petits pipins, tout ça, vous voyez. C'est des trucs inutiles que normalement on jette. Sauf qu'ils sont très utiles. Enfin, je parle du citron, mais imaginez ça avec du pétrole, vous voyez. Donc, c'est utile parce que c'est avec ça qu'on fait marcher notre industrie chimique. Voilà. C'est à partir de pétrole qu'on fait donc du bois de plastique, des vêtements, tiens, à propos, toutes les filles, là, donc, qui luttent pour la protection des animaux, vous savez que vous êtes les personnes les plus polluantes au monde. Oui, parce que quand on lave des fringues faites à la base de pétrole, et essentiellement elles sont faites à la base de pétrole, même si on met sur les étiquettes qu'il y a un peu de bambou, c'est, faut dire, c'est minime, c'est juste pour mieux vendre, d'accord? Donc, quand on lave notre truc fait à la base de pétrole, les petites microparticules, on peut pas les nettoyer, on peut pas les retenir, ils sont tout petits, donc ils vont dans l'eau et après, donc on boit. Donc, on boit du pétrole depuis des années et des années, et grâce à la fille qui veulent plus acheter donc des trucs faits à la base des animaux, ben, on en boit plus en plus. Merci les filles, voilà. Alors oui, c'est une petite parenthèse. Donc je dis que ben, quand on achète du pétrole, on a plein de trucs dedans qui peuvent faire marcher notre industrie chimique. Voilà. Par exemple, quand on achète du pétrole brut aux Africains, et puis qu'ensuite on leur vend ben, des sens et des trucs faits à la base de machin, c'est leur industrie à eux qu'on développe pas. Donc, mais la nôtre, nous, on la développe. Voyez, ben, c'est pareil avec du gaz. Parce que le gaz, quand il arrive, donc surtout par les tuyaux, celui donc, qui est arrivé par les fameux tuyaux qui a fait boum là, ben, c'était du gaz, comment dire, avec voilà, c'est comme des citrons en entier, voyez. On pouvait donc prendre déjà ben, du jus de citron, mais aussi tous les restes, voilà. Parce que dans le gaz, donc déjà le gaz quand on l'extrait, bon normalement donc on peut pas l'utiliser tel quel. Donc il y a déjà des trucs un peu, comment dire, qui peuvent exploser, enfin qui peuvent faire des trucs
un peu pas très cool. Donc c'est là les Russes, donc ils les ont enlevés là-bas chez eux, et après donc ils envahillaient donc les citrons, enfin sans feuilles, sans branches, tout ça, en Europe. Et là, à partir de ça, donc par exemple, comme je dis, il y a du propane, il y a de l'éthane, il y a plein de trucs qui se finissent par ane. Dans le gaz, donc il y a de butane, enfin de tous les trucs. Il y a azote aussi, ça finit par hôte. Enfin, sinon il y a plein de trucs qui finissent par ane, voilà. Et à partir de ces trucs qui finissent par ane, on peut faire plein de trucs. Par exemple, l'éthane, avec ça on fait de polyéthylène. Voilà, c'est du plastique très très costaud qu'on peut, je crois, pas dissoudre dans l'acide chlorhydrique, enfin ou pas, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, c'est avec ça qu'on fait donc des bâtiments, de, de, de trucs dans l'agricole, enfin, de l'armée aussi. Enfin, je veux dire, c'est du plastique très très chic, très cher et très très solide. Voilà. Donc les Allemands, ils achetaient donc du gaz russe pas cher parce que justement, il n'était pas, comment dire, pas prêt à l'emploi, mais ils faisaient marcher leur économie chimique grâce à ça. Et puis après, donc ils vendaient aux mêmes Russes le polyéthylène. Voilà, c'était bien, c'était bien. Donc les gaz qui arrivent des États-Unis, lui, il n'arrive pas avec toute cette petite bonne chose. Non, lui, c'est un gaz déjà prêt à l'emploi parce qu'ils ont leur industrie à eux de faire marcher. Donc déjà, non seulement donc on achète le gaz de là-bas plus cher, mais en plus on fait pas marcher notre industrie chimique. Pour faire marcher l'industrie chimique, il faut acheter du gaz russe. Il n'y a pas photo, voilà. Et donc les Russes, ils ont quand même aussi dit que bon, flux de zut. Donc aujourd'hui, on se fait un petit peu arnaquer dans cette affaire-là. Donc aujourd'hui, comme il y a donc des sanctions, voilà. Donc ils peuvent plus acheter des trucs là, je veux dire, qui viennent de l'Europe, par exemple, de polyéthylène, les fameux. Donc eux, ils sont en train de fabriquer des usines là-bas. Donc le Gazprom, il investit beaucoup d'argent pour faire une nouvelle usine, justement, qui va donc traiter le gaz. Et donc par la suite, bah oui, on va continuer peut-être à acheter du gaz russe, mais on va le payer plus cher parce que ce sera un gaz prêt à l'emploi et avec lequel on ne pourra pas faire marcher l'industrie donc européenne chimique parce que je veux dire, c'est eux qui vont le faire. Voilà, super bonne idée comme d'hab. Voilà. Et après aussi, il y a un autre truc, parce que je dis avec le gaz qu'il faut savoir, c'est que le gaz, que je veux dire, quand il a acheté chez des Russes et quand il a acheté chez des Américains, c'est aussi pas la même formule de livraison. Voilà, ça aussi, il faut pas l'oublier. Parce que les Russes, eux, ils vendent du gaz livré sur place. Voilà, donc je veux dire, ils sont payés quand le gaz, il est livré à la destination finale, d'accord? Voilà, donc finalement, quelque part, on est assuré du fait qu'on va l'avoir, notre gaz. Les Américains, les petits coquins, eux, ils le vendent à partir de... Voilà, donc ils fabriquent votre gaz, tout ça, donc le gaz prêt à l'emploi, et après ils disent, vous venez le chercher. Voilà. Donc par exemple, l'entreprise Total, donc une jolie petite boîte américaine, oui, et américaine. Enfin, depuis quelque temps, elle est bien devenue américaine, même si on continue à dire qu'Ocarico, c'est une boîte française. Mais enfin, je dis, il est quand même plutôt une boîte américaine, voilà. Donc, quand eux, ils achètent donc du gaz, là-bas, hein, eux, après, ils peuvent le livrer où ils veulent. Oui, parce que eux, ils payent le gaz directement sur place. C'est pas à la livraison, non, c'est au moment où vous l'embarquez. Et après, donc, ils peuvent le vendre selon qui propose le mieux. Oui, parce que vous savez aussi, donc, les Russes, quand on signe des contrats avec, c'est des contrats à long terme, voilà. Mais après, le gaz, on met les prix tous les semaines. Voilà, je veux dire, c'est-à-dire, il y a une bourse, je crois que c'est en Grande-Bretagne, en Angleterre, je crois qu'à Londres, un truc comme ça, mais parce que c'est eux qui détiennent quand même la bourse mondiale. Donc, c'est eux qui décident le prix du gaz. Voilà. Et donc, après, c'est selon les demandes. Donc, je veux dire, quand on achète du gaz américain, on n'est pas du tout sûr d'être livré. Non, mais ça, il faut quand même le savoir aussi. Il faut pas l'oublier. Donc, aujourd'hui, l'Europe, elle est un petit peu bredouille, donc elle continue à acheter du gaz très polluant russe et continue à faire marcher encore un petit peu son économie, moins en moins quand même, parce que c'est pas les mêmes, comment dire, volumes, mais surtout, je veux dire, l'intermédiaire qui est la France. Voilà. Encore une fois, je ne veux pas du tout être complotiste, mais voilà. Donc aujourd'hui, c'est les Allemands qui dépendent de la France. Voilà. Ici, il y a des ports aussi en Belgique, mais bon, le Belgique, je crois qu'ils en ont pas acheté beaucoup, beaucoup. Il y a la Pologne. Bon, la Pologne, donc soi-disant qu'il devait, donc le port par lequel le gaz devait arriver en Ukraine, parce qu'il faut que les Ukrainiens arrêtent donc acheter du gaz russe. Là, ils ont donc rassuré que le gaz il va arriver donc par Pologne en Ukraine, mais je veux dire, ils préfèrent de les vendre en euros que voilà. Donc le gaz qui devait arriver en Ukraine, bon, on ne sait pas comment, mais il n'arrive pas en Ukraine. Parce qu'encore une fois, je veux dire, c'est pas un gaz livré sur place, non, c'est le gaz à partir de. Donc après, ils peuvent le faire ce qu'ils veulent avec. Voilà. Donc voilà. Donc le gazoduc ukrainien, je sais pas ce que ça va devenir, voilà, mais oui, parce qu'il y a encore notre gazoduc qui reste, c'est le gazoduc turc, voilà. Donc oui, il y a encore du gaz qui arrive de la Russie par Turquie, par le gazoduc, par les mers Noires, et donc qui distribue le gaz dans l'Europe de l'Est, voilà.
c'est toujours le même gaz, on peut faire des trucs avec, voilà. Mais bon, c'est quand même pas le même volume, même si les volumes étaient sacrément augmentés, et voilà. Mais alors, encore une fois, je veux dire, c'est quoi ce beans de gazoduc, enfin, tout ça? Parce que non, ben, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Ben, c'était quoi l'intérêt de ces gazoducs? Ben, les gazoducs, je veux dire, pas seulement d'acheter du gaz, ça on a compris, mais aussi de l'exploser. Oui, parce que bon, on a prouvé aujourd'hui que c'est pas les Russes. Oui, parce qu'il faut toujours prouver que c'est pas des Russes, parce que d'emblée on dit que c'est des Russes quand il se passe un truc pas très net dans le monde, on dit que c'est des Russes, et après il arrive qu'on arrive à prouver que c'est pas eux. Bon, l'effet de prouver que c'est eux, ça compte pas. Non, non, non. Tant qu'on n'est pas prouvé que c'est pas eux, c'est eux. Voilà. C'est, je dis, dans l'autre sens des accusés. Vous voyez, donc, là, on doit prouver que vous êtes donc coupable pour vous, ben, je veux dire, pour vous mettre en prison. Avec les Russes, c'est d'emblée le contraire. Donc, on dit que vous êtes coupable. Si vous arrivez à prouver que vous êtes innocent, bon, on mettra quand même en doute. On va pas trop en parler, mais bon, on va dire que, hein. Mais si vous n'avez pas prouvé, on va toujours dire que c'est vous. D'emblée, 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 d'emblée. Non, ben, c'est pratique. Voilà. Donc, aujourd'hui, on sait que c'est pas les Russes qui ont fait le boom avec le gazoduc, voilà. Et c'est quand même marrant que c'est au moment où le gazoduc est fait boom que la France est prêt à recevoir le GNL qui arrive comme ça. Enfin, hein? Non, c'est quand même curieux, hein. Non, mais c'est quand même curieux que la France, qui est un pays donc de nucléaire, a toute cette, hein, je veux dire, parce que ça prend du temps et d'investissement pour construire des ports là. Non, enfin, je suis pas complotiste, je suis pas complotiste, je suis pas complotiste. Donc on sait pas pourquoi. C'est un coup de boule, c'est un coup de boule, c'est un coup de boule. Mais encore une fois, je veux dire, le gazoduc qui explose, d'accord? On sait pas par qui, mais on dit toujours que c'est parce que c'est donc pour punir la Russie parce qu'elle a attaqué l'Ukraine. Bon. Mais encore une fois, c'est un petit peu, comment dire, c'est une vision un petit peu trop étroite, parce qu'il faut quand même bien de se voir des trucs un peu, enfin dire, de voir un peu plus large. Et figurez-vous qu'en 21, il y avait une énorme crise énergétique. Mais c'était juste avant que, enfin, je veux dire, la guerre n'était pas encore là. Donc aujourd'hui, on le confond et on dit que c'est à cause de la guerre. Non, non, la crise énergétique en Europe et même, je veux dire, au monde, elle était donc en 21. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais en juin 2021, les Européens, ils ont acheté énormément de gaz russe. Ils ont rempli tout leur stock, enfin, tout leur truc, je sais pas, des réservoirs de gaz, je sais pas comment on appelle ça, leur casserole, voilà. Ils ont tout rempli à bord, à bord, à bord, à bord. Donc, ça a provoqué ça ou autre chose, je sais pas, mais en tout cas, ça a provoqué des énormes montées de prix. Ben alors, les gaz, il a grimpé au max, voilà. D'accord. Les Chinois, donc qui pas mal utilisaient le gaz, qui donc arrivaient par bateau, voilà, russes ou autres, peu importe. Enfin, ce que je veux dire, eux, dans ce coup, ils se retrouvent avec des prix de l'énergie qui est très très fort. Donc du coup, ils passent leur industrie sur le charbon. Ils étaient pas bêtes et ils ont prévu le coup, donc ils peuvent faire, on va dire, voilà, de coq à l'âne comme ça. Donc du coup, ben, ils en ont plus acheté et les Européens, ils ont mis ça à bord. Et donc, les États-Unis, qui sont aussi des vendeurs de gaz, de GNL, et ils se sont retrouvés avec trop de stock. Oui, dans ce coup, ils avaient trop de gaz à vendre et l'Europe n'achetait pas parce qu'elle n'avait pas besoin et donc ben, les autres, ils avaient du charbon. Donc là-bas, donc que faire, que faire, que faire. Et là, il y a un coup de bol comme ça, paf, il y a le gazoduc qui explose tout seul, pouf, comme ça. Voilà. Et encore une fois, je suis pas complotiste, je veux pas avoir de cause à effet. Je donne juste des faits. Voilà. Alors du coup, l'Europe, ben ils achètent du gaz là-bas parce que j'ai commencé à un petit peu puiser sur leur stock. Voilà. D'accord? Ils ont commencé à puiser sur le stock parce qu'ils pensaient que le truc avec la Russie, ça allait vite. Voilà. Donc ils ont dit que les sanctions, en quelques mois, on va aller à genoux, tout ça. Voilà. Alors ça dure, donc du coup, ben, les stocks s'épuisent. Voilà, les nouveaux donc n'arrivent pas, donc on a quand même besoin de gaz. Et les Américains, les petits coquins, ben eux donc ben ils les vendent plus aux Européens leur gaz à eux, voilà, parce qu'ils ont trouvé mieux ailleurs, voilà. Donc du coup aussi ils en ont récupéré l'industrie allemande, donc ils ont besoin aussi du gaz chez eux, voilà. Donc du coup, ben comme de chez eux le gaz il n'est pas du tout sûr, enfin je veux dire on n'est pas du tout sûr de, c'est pas parce qu'on dit qu'on va l'acheter, parce que encore une fois c'est des promesses de vente et pas des contrats définis, donc il faut bien faire une différence aussi. Donc ben du coup l'Europe elle est obligée d'acheter du gaz russe, du gaz bien polluant qui arrive par bateau. Voilà. Et la Chine aussi, donc elle achète du gaz par bateau, encore pour aujourd'hui. Mais voilà, donc ils l'achètent bien. Mais le souci, c'est que eux, ils ont dit qu'on en a un petit peu assez de ces prix qui font comme ça. Et puis c'est pas très sûr. Et puis en plus, il faut toujours être prêt à passer de l'un à l'autre. Je dis question charbon, machin. Bon, ils vont faire des stations nucléaires, donc ça va s'arranger. Mais enfin, pour faire marcher donc l'industrie, je veux dire pétrochimique, ils ont besoin du gaz. C'est comme ça. Voilà. Donc, pas du pétrochimique, je dis gazeux chimique. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. En tout cas, donc, ils ont toujours besoin du gaz. Mais ils ont besoin de sécuriser voilà. Donc, approvisionnement. Enfin, bref, non. Ils ont besoin d'avoir
sûr que le gaz arrive parce qu'on peut pas développer une industrie si on n'est pas certain que les gaz, elle arrive toujours et qu'il n'y a pas de problème des autres qui disent: «Oh, je sais pas si on va vous vendre ou pas et on sait pas à quel prix». Donc ils sont en train de construire un gazoduc. Quand le gazoduc, il sera construit, ils vont faire quoi les autres? Parce qu'ils vont se retrouver avec le Genève que les Chinois ne vont plus acheter parce qu'ils vont avoir du gaz qui arrive par les gazoducs, d'accord? Et pas que chez eux, je veux dire, ils vont faire d'autres gazoducs. Et ça, c'est quand même un petit peu embêtant. Voilà. Donc les gazoducs, oui, ça nuit un peu, on va dire, au commerce américain. Donc oui, de leur gaz à eux, même s'ils en ont besoin, mais ils en ont quand même toujours à vendre. Donc oui, il faut quand même, enfin, je veux dire, les affaires, c'est des affaires. Surtout que eux, leur gaz, ils les vendent plus cher parce que, je veux dire, encore une fois, c'est du gaz prêt à l'emploi. Les gaz russes, il n'est pas toujours prêt à l'emploi. C'est-à-dire, on peut négocier avec, voilà. Donc, surtout ceux qui arrivent par le gazoduc, c'est avec ceux qui arrivent par le gazoduc qu'on peut développer son industrie, je veux dire, chimique, voilà. Et donc, le gazoduc qui arrive en Europe par le, par la Turquie, par la mer Noire, ben ça, c'est un gazoduc, comment dire, à un moment donné, il peut aussi embêter un petit peu les Américains, voilà. C'est pour ça qu'il y a toute cette agitation dans la mer Noire, parce que je veux dire, le gazoduc, il est un petit peu en danger. Mais parce que les Américains, il faut quand même qu'ils arrivent à surveiller ce gazoduc, parce qu'au cas de besoin, ce serait bien si, on ne sait pas pourquoi, il saute aussi, voilà. Et les Russes, ils n'ont pas du tout envie que ça saute, hein, parce que déjà, c'est leur mer, ils n'ont pas du tout envie de la... Enfin, je veux dire, c'est très, très, très polluant, un gazoduc qui explose, très, très polluant. Donc, la mer Noire, l'Arctique, enfin, vous voyez. Donc voilà, les Russes, donc eux, ils protègent leur gazoduc. Les Turquis, ils n'en ont pas tellement envie que ça explose non plus. C'est pour ça qu'ils sont un peu assis sous les deux chaises, voilà. Mais les Américains, eux, donc je veux dire, si un jour il y a un problème de vente, ben ça peut aussi les arranger. Mais ils seront pas du tout pour grand chose, mais voilà. Mais ça peut, comment dire, être un petit coup de bol, voilà, là-dedans. Donc, bah oui, la mer Noire, il est aussi importante pour ça, pas juste parce qu'on peut mettre des bateaux pour tirer sur la Russie, voilà. Mais vous voyez, c'est un peu, comment dire, les choses sont beaucoup plus compliquées que ce qu'on en pense, mais encore une fois, on nous donne toujours de super raccourcis, on mélange les choses et on est toujours en train de dire, voilà, aujourd'hui, genre, on est obligé d'aller super mal parce que, voilà. Bah, ouais, en tout cas, l'Allemagne, oui, il va moins en moins bien et surtout, je veux dire, aujourd'hui, à force de faire donc des cons, on va dire, en Europe, ben, on est en train de permettre des autres de développer leur propre industrie et du coup, ben, les Africains, bientôt, ben, ils vont avoir leurs propres usines et ils vont plus vendre de pétrole brut. Enfin, c'est juste un exemple, par exemple, hein. Donc, ils vont plus vendre du cacao pour que nous, en Europe, on fasse du chocolat pour le revendre ensuite. Non, ils vont peut-être fabriquer leur propre chocolat. Et donc, c'est leur industrie qui va se développer et pas la nôtre. Donc, à force de faire des sanctions à tout le monde et à force de donc dire qu'on est les plus forts et que donc on est imbattable, ben, on se prive de notre propre industrie. Pas seulement parce que, je veux dire, on délocalise, mais c'est aussi parce que, je veux dire, si on n'a plus de matières premières à partir de lesquelles il faire marcher cette industrie-là, ben, on serait pas super bien. Voilà. Donc là-dessus, je vais finir. Donc n'hésitez pas de liker, j'aimer, de laisser des commentaires. Si c'était trop, je veux dire, trop complexe, parce que oui, peut-être que je me suis un peu embrouillée dans toutes ces affaires-là de gaz, parce que c'est un peu compliqué. N'hésitez pas de me poser les questions, je vous répondrai. Enfin, si j'allais répondre, ça va de ça. Et ben, en attendant, je vous dis, allez, à la prochaine.